Être dans une relation où on a l'impression qu'il n'y a pas assez de bisous ressemble à un problème quelque peu comique, comme si quelqu'un se plaignait qu'il n'y avait pas assez de tennis ou de yoga entre un couple. Mais une absence de bisous n'est pas du tout anodine. C'est un problème humblement sérieux, et pourrait même être ce qui condamne la relation. Au cours d'une année moyenne dans les pays de l'OCDE, 70% de ceux qui ont engagé le divorce ont cité le manque de bisous comme première ou deuxième raison de la séparation. S'il y a une généralisation que nous pouvons faire à propos des couples, c'est qu'un manque de bisous, c'est-à-dire moins de 4 fois par mois, est une sonnette d'alarme. Pourquoi le bisou est-il si important pour garder deux personnes proches? Parce que dans le bisou, deux personnes s'acceptent de la manière la plus profonde qui soit. Les aspects apparemment sombres et honteux de notre personnalité, nos fantasmes et nos désirs inhabituels sont légitimés par le bisou. Quelqu'un d'autre est témoin et nous accepte en tant qu'être corporel et psychologique. Le bisou symbolise la fin de la solitude et la réaffirmation de la confiance. Ne pas oser ou vouloir faire l'amour avec un partenaire revient à admettre que l'on ne peut pas être soi-même en sa présence. L'absence de bisous est déjà un mauvais signe en soi, mais ce qui est bien pire, c'est la manière dont le désir non réciproque tend à se manifester. Généralement, la personne qui le désire ne le demande pas très clairement. Elle ne s'interroge pas calmement, ou ne tient pas un discours clair sur les difficultés qu'elle rencontre et ne se demande pas avec bienveillance ce qui peut se passer chez son partenaire. Bien trop souvent, les deux partenaires ont tendance à passer rapidement à un comportement symptomatique, où ils expriment leur déception et leur sentiment d'humiliation plutôt que leur dégoût. Ils cassent la vaisselle, ils deviennent méchants. Il s'ensuit toute une série de conflits qui n'ont apparemment rien à voir avec le bisou, mais qui sont causés par son absence. Réduisant encore les chances d'avoir des bisous, la personne qui n'a pas de bisous peut tout simplement partir et avoir une aventure. Non pas parce qu'elle n'aime pas son partenaire, mais parce que manifester son désir est devenu une telle source de rejet qu'elle cherche à se venger. Il est très difficile de discuter de l'absence de bisous parce qu'il est tout simplement honteux. Cela renforce toutes les pires craintes liées à l'inacceptabilité. Il est encore plus triste de devoir admettre que l'on est rejeté par son partenaire dans l'apparente sécurité et l'engagement d'une relation à long terme. La clé d'un processus de réconciliation est de maîtriser ces sentiments de rejet et de dégoût de soi, afin d'être en mesure d'envisager les raisons pour lesquelles l'autre partie a pu cesser d'avoir des bisous. Voici un fait essentiel. La personne qui rejette le bisou a un problème qu'elle ne partage pas. Elle peut en secret penser « Si seulement tu écoutais davantage mes problèmes avec ma famille, ou si tu me donnais plus de temps pour faire mon travail, ou si tu n'étais pas si méchante avec moi. » Il y a peut-être des raisons plus perverses pour lesquelles j'aurais plus de bisous si tu me permettais de réaliser certains fantasmes, si tu étais plus ouvert aux jeux de rôle, si tu étais plus porté sur les baisers. La personne à qui l'on refuse des rapports sexuels n'a généralement pas eu l'occasion d'entendre ces raisons en termes clairs, non accusateurs et doux. Ou alors, elle les a entendues, mais sans avoir pris conscience de ce qui est réellement en jeu, il n'y a pas eu de véritable communication. L'idée est que les deux parties s'écrivent mutuellement une lettre dont le titre est le suivant : « Ce que j'attends de toi est du bisou ». C'est l'occasion d'être profondément honnête sur sa véritable identité sexuelle. Il incombe alors aux deux parties de prendre les mots de l'autre au sérieux et en toute bonne foi. Deux personnes seront toujours un peu incompatibles sur le plan sexuel. Mais nous ne devons pas nous effrayer et nous mettre en colère ou d'être frustrés au point de créer une barrière secondaire faite de blessures, de rancœur et de honte. Nous devrions faire les premiers pas pour trouver un moyen d'harmoniser modestement ce que nous voulons, ensemble. Les sarcasmes et les reproches peuvent cesser chaque fois qu'une telle conversation sur le bisou a lieu. Merci encore de nous avoir regardés. N'hésite pas à écrire dans les commentaires si tu fais face à ce genre de problème. Et si tu as aimé ce sujet, abonne-toi. Je crois que j'ai besoin de toi, je te le dirai 300 fois. Bébé, je pars pas sans toi, je fais tout pour choper cette étoile filante. Chaud de ton manteau.